Bonjour à tous! Aujourd'hui, cette vidéo est dans le but de parler des mollets. Les mollets, quel muscle oublié mais tellement puissant et tellement sollicité. Lorsque on parle des mollets, on parle aussi de fasciite plantaire parce que le dessous du pied, c'est une membrane qui est en continuité avec les muscles du derrière de la cuisse. Donc, sous mon pied, j'ai un fascia. Un fascia, c'est une membrane qui enveloppe, qui sépare tous les muscles, tous les tendons, tous les tissus, toutes les fibres. Il sépare, mais il réunit. Donc, il fait une gaine unique qui est en lien avec tout le corps. Comme la peau, on ne voit pas de début et de fin avec la peau, il n'y a pas de début et de fin avec un fascia. Et la partie du dessous du pied part du bout des orteils et vient en continuité avec le fameux mollet qui, contrairement à ce qu'on croit, ne se limite pas à la région du bas de la cuisse, mais vient bien s'insérer sur sur l'os du fémur au-dessus. Si vous voyez ici la partie qui est rouge, donc s'il est en tension, il va tirer l'os du haut vers le bas, il va faire en sorte que tout se resserre et tout se ferme. Donc douleur au genou, problème de sciatique, on va étirer les mollets, le dessous des pieds jusqu'au dos. On veut faire dessous du pied, mollet, ischio-jambier, les fessiers, puis on vérifie pour travailler comme il faut au niveau des muscles en avant pour faire en sorte que ça ne tire pas le bassin pour ne pas créer de tension au niveau lombaire. Donc, vidéo aujourd'hui, l'objectif c'est d'étirer comme il faut la partie musculaire mollet. Sous les mollets, on a un muscle qui s'appelle soléaire, un muscle qu'on n'a pas tendance à voir et à tenir compte, mais le mollet, c'est les deux muscles qu'on appelle les jumeaux ou gastrocnémiens, et en dessous, ça fait un V et une continuité. On est donc dans le tendon d'Achille, et le muscle qui est carré en dessous des mollets, c'est le soléaire. Si on veut étirer le soléaire, on doit se positionner au sol. Si on a des problématiques avec les mains ou les doigts, ça risque d'être un étirement qui n'est pas agréable, qui n'est pas facile à faire non plus. Donc, je me place à genoux. Je vais le faire de face et de côté pour que vous puissiez voir. Donc, je me positionne à genoux. J'ai un pied en contact avec le sol. Je me positionne pour être le plus droit possible. Je viens chercher les orteils. Je viens chercher même jusqu'en dessous du pied si je suis à l'aise parce que c'est quand même tellement puissant que ça va écraser mes doigts. Je peux avoir mal. Je peux juste aller chercher aussi le gros orteil. Ça va faire le travail quand même. Donc, mon but, c'est d'essayer de faire un appui vers l'avant sur la pointe des orteils. Mais étant donné que je tiens les orteils, ça va faire un étirement du dessous du pied. Et on va sentir dans la partie basse de la cheville que ça tire en arrière. Donc, moi, si j'ai trop de douleur au niveau des doigts, je peux placer un bout de bois, je peux placer une serviette roulée, je peux placer vraiment quelque chose qui va tenir mes orteils, puis ça va faire en sorte que parce que l'orteil est relevé, ça va étirer davantage. Mais c'est pas confortable. L'idéal, c'est de le faire avec les mains. Vous allez pencher vers l'avant. Vous mettez tout votre poids avec votre poitrine sur le genou du pied qui est au sol à étirer. Plus je tire sur les orteils, plus je vais avoir un étirement sur le soléaire. Vous risquez de le sentir dans la cheville. C'est normal. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous assurez que ça ne crée pas de douleur. On respire profondément, puis on garde l'effet de tension sans que ce soit désagréable. On veut vraiment sentir que ça tire au niveau de la cheville, le derrière du talon. Donc, si je me place de côté, je viens chercher les orteils, principalement le gros orteil,
Je mets tout mon poids sur mon genou devant. Je garde un appui au sol. Si vous avez les orteils comme ça ici, vous allez être plus haut. En étant plus haut, ça tire moins. Donc, si ça tire trop, on peut avoir un appui sur les orteils de la jambe opposée. Donc, lorsque je fais cet étirement-là, je change de position pour que vous puissiez voir. Donc, on va vraiment avoir un étirement. La partie qui est ici, en dessous du mollet, on va vraiment avoir un effet d'étirement. Et ça va donner un effet de relâchement sous les pieds. Donc, fasciite plantaire, c'est un effet d'étirement à utiliser, mais juste ça, c'est pas assez. On veut aussi continuer avec les prochains qu'on va faire. Donc, n'oubliez pas de faire les deux côtés. Si vous avez mal aux genoux, rajoutez des coussins. Toujours important de faire les deux côtés. De tirer sur le gros orteil. Mettez tout votre poids sur le genou avec votre poitrine. Venez chercher avec vos deux mains le gros orteil. Ça se peut des fois que vous n'allez pas le sentir, dépendant de la souplesse de chacun. Donc, allez placer les mains plus loin en dessous du pied pour vraiment être capable d'aller tracter les orteils. Plus les orteils vont être tirés, plus vous allez être capable de sentir un effet d'étirement profond. Ça peut être subtil pour certaines personnes, mais si les orteils, on n'est pas capable de les lever, ça veut dire qu'il y a des tensions, parce que c'est en tirant les orteils qu'on a un effet sur ce muscle-là, qui est le muscle solaire. Donc, moi, ça fait un étirement vraiment dans la cheville, donc c'est en continuité avec les mollets. Le solaire, on vient de le faire. L'idéal, ça serait dans les escaliers pour ce qui est de cet étirement-là, les mollets. Vous placez un talon dans le vide et vous gardez la position 1 minute ou 3 grandes inspirations profondes. Je vais avoir un bon appui sur la plante de mes pieds. Je ne me place pas sur les orteils. Je me place vraiment sur la plante des pieds pour garder une guérippe pour pas que ma jambe tombe. Et je laisse tomber tout mon poids sur la jambe, le talon vers le bas. Si j'étais dans les escaliers, je placerais un pied dans une marche plus basse, l'autre pied sur la même marche et je pencherais vers l'avant, mais je me placerais les bras sur les marches plus hautes pour ne pas forcer mon dos. Donc, cette position-là, avec tout le poids du corps, un talon à la fois, vous allez sentir que ça étire davantage. Donc, les personnes qui sont souples, c'est une façon d'aller étirer pour que vous puissiez le sentir. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment de tension, mais le fait de trouver des positions qui demandent plus de poids au niveau du talon, on va avoir un effet d'étirement qui va être intéressant parce que c'est ce qu'on recherche. On veut sentir que ça étire. Toujours faire les deux côtés. Ça, pour moi, le talon dans le vide, dans un escalier, c'est la façon idéale, la meilleure façon, parce qu'on peut se tenir puis avoir une bonne position. Lorsqu'on a trop de douleur au niveau de la cheville, ceux qui ont eu des entorses à la cheville, on va se placer au mur, une jambe devant, une jambe derrière. Donc, je vous conseille fortement de toujours avoir, étant donné qu'il y a le mur devant, vous allez placer votre pied à côté au mur. Donc, j'ai mon appui, mon pied est collé au mur. Si je suis capable d'aller à côté de mon genou, c'est bon signe, ça veut dire que j'ai une bonne souplesse au niveau de la cheville. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise d'amener le genou vers le mur. Donc, je veux garder les hanches sont face au mur. Je mets tout le poids de mon corps sur mes coudes en avant. Je mets tout le poids de mon corps sur le talon derrière. Je peux aller chercher des angles différents. Je peux placer mon pied plus vers l'intérieur. Il va avoir un effet différent. Moi, j'aime moins. Je peux avoir le pied un peu plus vers l'extérieur. Ça va aller chercher aussi un autre effet. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir le pied de face
c'est vraiment l'étirement. C'est l'étirement idéal qui va vraiment chercher l'ensemble du mollet. Toujours important, faire les deux côtés. Placez le pied collé au mur. Mettez tout le poids de votre corps sur les coudes. Gardez la position. Et on vient d'étirer les mollets. Vous allez le sentir jusqu'au derrière de cuisse. Hein? Donc, regardez les vidéos pour faire une continuité. Vous étirez les ischio-jambiers et on étire les fessiers. Je ne le fais pas dans cette vidéo-ci.